Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue, le petit JT des victoires, c'est encore par ici. Décidément, le sport local se porte très bien et porte haut les couleurs du territoire, même s'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle du côté du FCG Rugby. La bonne, c'est cette nouvelle victoire au Stade des Alpes, 24-18 contre Angoulême. Après avoir couru après le score pendant les 2 tiers du match, le FCG s'est retrouvé avec un premier essai signé Karim Kadiri. Ça en fait 7 pour les Liés cette saison. Et puis Jean-Charles Orioli est bien de retour après un an d'arrêt. Le talonneur marque son premier essai depuis son retour parmi les rouges et bleus. Avec cette jolie victoire, le FCG était classé 2e de Pro D2, bien calé dans les bottes du leader Oyonnax. Mais ce lundi, on a appris que le club grenoblois écope de 5 points de retrait au classement, dont 3 fermes. La Ligue nationale de rugby a publié un communiqué indiquant que la formation-régulation du Conseil de discipline du rugby français ordonne un retrait de 5 points, dont 2 avec sursis, ainsi que 20 000 € d'amende pour non-respect des dispositions réglementaires. En gros, il s'agit de preuves insuffisantes de garantie économique. Le club dispose de 7 jours pour faire appel de cette décision. Le FCG se déplace à Colomiers, 6e du classement, ce vendredi. Et puis, il ne joue pas à Grenoble, il ne joue même pas avec l'équipe de France, mais Ange Capozzo sera à tout jamais grenoblois. Et l'ailier arrière du Stade toulousain et Seriol, marqueur du 15 d'Italie, vient de se voir remettre le trophée de la révélation de l'année aux World Rugby Awards ce dimanche à Monaco. Il s'est exprimé très ému et en 3 langues, s'il vous plaît. Quelques heures avant, il marquait un nouvel essai avec l'Italie contre l'Afrique du Sud à Gênes. Le test match a largement tourné à l'avantage des Springboks qui s'imposent 63-21. Mais Ange marque encore l'histoire de cette équipe d'Italie qui ne s'est jamais aussi bien comportée depuis son arrivée. Le ballon rond tourne lui aussi très rond. Le GF38 franchit encore un tour de Coupe de France, le 8e contre Villefranche-Beaujolais. Victoire 2-0, dont ce but très joli d'Amin Sbahi à la 25e minute. Pape Meissaba marque le 2e et envoie le GF38 en 32e de finale avant de profiter de quelques jours de vacances. Le temps d'admirer, espérons-le, quelques buts peut-être d'Olivier Giroud, histoire de faire un pied de nez à ses détracteurs. L'Isérois n'avait pas marqué en 2018. De retour parmi les Bleus et en l'absence de Karim Benzema forfait, le Milanais, originaire de Froges et formé au GF38, comme on le voit ici en 2008, pourrait bien trouver le fond défilé comme il le fait si bien depuis son arrivée au Milan AC. Premiers éléments de réponse demain, mardi à 20h. Je ne vous apprends rien. France-Australie. Et des rumeurs annoncent la retraite d'Olivier Giroud à la fin du mondial. Il a démenti. Et on continue, les brûleurs de loup gagnent et partagent désormais la tête de Ligue Magnus avec Rouen à égalité de points. Mais Rouen a joué un match de plus. Vendredi soir à Pôle-Sud, les brûleurs se sont imposés 4-0 contre Gap, avec une jeunesse en forme, des buts de Timothée Quatron, Adel Koudry, Dylan Fabre. Et pour finir, Brent Aubin, 36 ans, marque le 4e but. Et puis les joueuses du BCTM poursuivent leur remontada. Elles gagnent à l'extérieur contre Mondeville et elles remontent à la 5e place de Ligue 2 féminine. Les Yetis du roller hockey ont eux aussi gagné. On va s'arrêter là car on doit se quitter. Très belle semaine à tous. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.